crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce débrief des mass start du Grand Bornand, les dernières courses de ce week-end de biathlon en France dans cette magnifique station française d'Annecy, le Grand Bornand. C'était les dernières courses avant cette pause là de janvier. On reprendra à Oberhof pour un sprint et une poursuite. Ce sera le 6 et le 9 janvier pour les hommes notamment, et le 7 et le 9 pour les femmes. Beaucoup de choses à dire suite à ces mass start puisque nos Français et nos Françaises ont brillé, et on entre tout de suite dans le vif du sujet avec cette fois-ci, on va commencer par le débrief de la course des hommes. Et quelle course phénoménale de nos deux Français. Quentin Fillon-Maillet je parle des deux Français qui sont les mieux placés au général, ceux qui sont les plus forts depuis le début de saison. Émilien Jacquelin s'est imposé devant Quentin Fillon-Maillet qui portait le dossard jaune devant son public. Tarjei-Bø est quatrième. Excellente course de Felix Leitner qui fait un 20 sur 20 et qui est quatrième. Vetle Christiansen est cinquième. Johannes Kuhn sixième. Sivert Bakken qu'on a vu brillant au tir est huitième. Samuelsson 9e qui tire à 16 sur 20. Latipov 12e. Voilà pour les résultats principaux. Johannes Bø est encore une fois dans les chouquettes avec un terrible 2 sur 5, 3 fautes sur le dernier debout. Il est 20e à plus de 1 minute 27, accompagné par Sturla Laegrid qui n'avance pas sur les skis cette saison. Mais que dire de la course des Français ? C'était absolument sensationnel ce qu'ils ont produit. Alors, deux courses très très différentes pour Émilien qui s'impose et qui signe ainsi sa première victoire sur le circuit de la Coupe du Monde. Je l'avais déjà dit, Émilien Jacquelin a 2 titres de champion du monde de la poursuite, mais ne s'était jamais imposé sur le circuit Coupe du Monde. Il vient donc de régler cela sur la reine des courses en biathlon, la mass start. Alors, il a fait une course de patron, j'ai envie de dire, Émilien Jacquelin. Il a d'abord fait un 5 sur 5 sur le premier tir, et à partir de ce moment-là, il a décidé d'attaquer, parce qu'à ce moment-là, Quentin Fillon-Maillet fait lui une faute sur son coucher, il en fera une deuxième sur son deuxième tir couché, et il s'en va tout seul, devant des mecs comme Latipov notamment, et il va mettre une dose à tout le monde en ayant plus de 15 secondes d'avance. Il va le faire à nouveau un 5 sur 5 sur son deuxième tir couché. Ce n'est qu'à son premier tir debout où il va vraiment sentir le souffle des mecs qui sont derrière lui, que ce soit les Christiansen, les Tarjei-Bø, les Quentin Fillon-Maillet qui vont revenir sur lui, mais Émilien Jacquelin s'était fait un petit matelas d'avance. Et il fera un 5 sur 5 sur son dernier debout pour aller conclure tout ça et résister. C'était long cette dernière boucle, elle était extrêmement longue pour résister au retour supersonique de Quentin Fillon-Maillet. En gros, Émilien Jacquelin, il a décidé de partir devant après le premier tir et presque personne ne l'a revu. Ils l'ont eu dans leur viseur, mais personne n'a réussi à abattre Émilien Jacquelin qui était le plus fort, très très fort sur les skis, solide derrière la carabine où il a repris sa position normale de tir, ce week-end. Quentin Fillon-Maillet a lui été spectaculaire. Franchement, il a été incroyable, c'est-à-dire qu'il a été dans le dur dès le début, avec 2 fautes sur ses 2 premiers tirs couchés. Il était loin, il était à quasi 50 secondes d'Émilien Jacquelin, et il a été supersonique sur la piste, c'est-à-dire qu'il a dit en interview après, il a tout laissé sur la piste, et au tir debout, il a encore été une fois sensationnel sur les tirs debout, comme à la poursuite hier, il a été exceptionnel derrière la carabine sur les tirs debout avec ce maillot jaune de leader qui malheureusement comme on le voit, faut savoir qui on préfère, et à la fois c'est un Français qui garde ce maillot de leader, il le lègue à Émilien Jacquelin pour une poignée de points, mais je ferai un point classement par la suite. Il a résisté aussi Quentin au retour de Tarjei, qui était à distance, mais il a surtout distancé Felix Leitner, qui a été exceptionnel derrière la carabine, 20 sur 20, mais un petit peu juste sur les skis, on voit, il termine à 15 secondes d'un Émilien Jacquelin qui fait une faute de plus que lui, il termine à 12 secondes d'un Quentin qui fait 2 fautes de plus que lui, donc voilà, petite marge de progression sur les tirs, mais course exceptionnelle, 4e d'une mass start. Cette course qui est absolument exceptionnelle à regarder, et puis cette ambiance au Grand Bornand était dingue, avec en plus des Français qui ont fait le show, parce que, il faut le dire, Émilien Jacquelin était aux avant-postes tout le temps. Quentin, on nous a fait une remontada de l'extrême en étant quasiment 20e quand il a entamé sa remontée.
Franchement, ils ont mis tout le monde à l'amende. Il faut pas oublier qu'il y avait évidemment ce combat pour le maillot jaune de leader entre les deux Français et aussi Samuelsson qui vraiment depuis Östersund a baissé d'un cran. Là, 4 fautes, une faute par tir, il finit 9ème. Il y a un petit écart maintenant qui est fait. Christiansen est quant à lui le meilleur Norvégien de ce début de saison. Il fait encore 5ème, il est extrêmement régulier Christiansen. Voilà, je disais hier ça sur la poursuite, c'est-à-dire que t'es rarement surpris avec Christiansen, et c'est encore une fois le cas, 19 sur 20, 5ème place, le job est fait quoi, enfin je veux dire, il n'y a rien à dire, c'est très bien, Tarjei est le meilleur Norvégien de la course, mais pour moi le meilleur Norvégien du début de saison, c'est Vetle Christiansen. Je vais faire un petit encartade sur Johannes Bö, mais on l'a pas vu Johannes. On l'a pas vu, et puis on n'a pas pu le voir, c'est-à-dire qu'on l'a vu aux avant-postes parce qu'il avait un petit dossard au début, dossard 6, mais tout de suite il fait une faute sur le coucher, et après on ne le voit pas revenir, il tire à 15 sur 20, ce qui est franchement mauvais, et puis sur la piste, ça va pas très vite, je vois que par exemple, ça va pas très très vite sur la piste pour Johannes Bö, ça va pas très très vite, c'est-à-dire que autant avant il pouvait avoir... sur les courses type sprint, il avait une balle de marge, et sur les poursuites Masters, il avait 2, voire parfois 3 balles de marge sur certains biathlètes. Là, il n'a aucune marge. Il ne dégage pas cette puissance et cette impression de sérénité, de patron qu'il était du biathlon depuis qu'il a repris le flambeau à Martin Fourcade. On ne voit pas ça chez Johannes cette saison. Alors, je vous avoue qu'au début, je me disais que ça allait rentrer en ordre, mais là, je commence à m'inquiéter un petit peu parce que je vois pas trop là quelles vont être les ficelles sur lesquelles il peut tirer, en tout cas pour la Coupe du Monde, parce que je vais faire un petit point classement Coupe du Monde après avoir débriefé cette course au classement général. Donc, on va peut-être avoir cette saison un duel entre Émilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet pour le Globe de Cristal, parce que là, ils ont fait un petit écart. Donc, Émilien Jacquelin est premier avec 371 points, Quentin est deuxième avec 369 points, le troisième c'est Christiansen avec 347 points, donc il y a déjà un petit écart de plus de 20 points. Samuelsson à 344 points, mais un mec comme Johannes est à 310 points, c'est-à-dire que ça y est, Émilien Jacquelin a une victoire de plus, une victoire d'avance sur Johannes Bö. Celle-là, fallait quand même parier dessus avant le début de saison, quoi. Johannes Bö, alors certes, il a gagné le sprint là, mais je suis inquiet pour Johannes, honnêtement. Il y a des mecs devant lui qui sont plus forts que lui, c'est-à-dire qu'un mec comme Latipov, depuis le début de saison, il est plus régulier qu'un Johannes, un Samuelsson aussi, Christiansen, j'en parle pas, et puis nos deux Français, Émilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet, ce sont pour moi les deux meilleurs biathlètes de ce début de saison, c'est-à-dire que en termes d'intention de course, les deux sont phénoménaux, quoi. Je veux dire, il y a un charisme qui se dégage des deux Français sur la piste. On l'a vu avec Émilien Jacquelin qui a voulu se venger de sa poursuite d'hier en partant tout de suite devant. On a vu que Quentin, quand il a fallu passer devant sur la poursuite, il a été là. Et quand il a fallu mettre les balles sur cette mass start, il était aussi là. Non, franchement, course phénoménale de nos deux Français qui occupent les deux premières places au moment de cette pause de la saison de biathlon. Assez parlé des hommes, parlons des femmes, et cette course a été une course spectaculaire chez les femmes aussi, avec quelques rebondissements, et la victoire, comme la veille, d'Elvira Heuberg, la plus rapide sur la piste, devant Cocorico, Julia Simon qui signe une deuxième place consécutive, elle qui partait d'Ossard 22 de cette mass start. Alors ça veut rien dire sur une mass start bien évidemment, mais elle est 22e mondiale à ce moment-là, elle fait 2 deuxièmes places, exceptionnel week-end au Grand Bornand pour Julia Simon, et on a vu la libération et la joie qu'elle avait au moment de franchir la ligne, c'était absolument magnifique à voir. Kristina Retsova fait elle encore une jolie 3e place, et Dorothea Virer une 4e place, un très beau 19 sur 20 derrière la carabine pour l'italienne. Marthe Holzbourg-Oiseland a connu une course un petit peu plus en demi-teinte, où elle a couru toujours un petit peu derrière avec ses 2 fautes sur son deuxième tir couché, mais bon, c'est une 6e place. Le fait est qu'elle perd des points sur Elvira Heuberg qui a été sensationnelle derrière la carabine, et j'ai trouvé, parce que elle a été dans le dur derrière ses 2 premiers tirs couchés. Elle tire à 8 sur 10 au coucher, mais après elle est à 10 sur 10 sur le debout, et à partir du moment où elle est revenue avec tout le monde, mais c'est-à-dire qu'au moment, sur le dernier tir, elles ressortent, elles sont 4 ensemble, ok. Il y a Julia Simon, il y a Retsova, il y a Virer, enfin elles sont même 5, et il y a Gislova, ok. Elles sont 5 à sortir en même temps, et quand on voit les 5 sortir ensemble, on sait déjà que c'est mort pour tout le monde, parce que l'autre, c'est une roquette.
il y a même plus de mots, c'est-à-dire que c'est Björn Dahlem au féminin, quoi. Enfin, je veux dire, il y a plus de mots pour décrire ce que fait Elvira Heuberg sur la piste. C'est-à-dire qu'au moment où elles sont 5 à sortir ensemble, tu dis, bon, ouais, bah, ok, Elvira Heuberg, et puis on va voir ce qui se passe pour la deuxième place, quoi. Parce qu'elle est au-dessus du lot. Sur le ski, elle est au-dessus du lot, et ça y est, elle a réglé ses problèmes de tir. Alors, elle a aussi profité du fait que derrière la carabine, il n'y a pas eu de course fantastique par les grosses leaders, hein. Marthe Holzbou, 18 sur 20. Dorothée Avireur, elle est un petit peu en dents de scie, 19 sur 20. Lisa Theresa Hauser, sur la piste, c'est moins fort. Anne Heuberg, elle s'est sabordée sur son deuxième tir couché. Anna Sola, elle en a mis un peu de partout. Donc elle a profité de ça. Nos Françaises qui peuvent aller vite sur la piste, Justine Brezaz, elle tire à 15 sur 20. Donc évidemment, pour jouer face à Elvira Heuberg, tu peux pas te permettre de mettre plus de balles en dehors qu'elle, sinon ça devient compliqué. Ça commence à être très très chaud. Donc Elvira Heuberg a été, je trouvais, très très forte de maîtrise et d'envie. Et sur la piste, elle est tout simplement imbattable. Elle est imbattable. Elle a une marge, mais phénoménale. Il y a une puissance qui se dégage d'Elvira Heuberg quand elle est sur les skis, c'est phénoménal. Derrière, j'ai évidemment parlé de Julia Simon, mais quel week-end elle a fait, mais quelle envie, parce que malgré ses fautes là sur le tir debout, elle ressort en paquet de 5 alors qu'elle était devant. C'est dommage, mais je veux dire, pour elle, c'était inespéré. Je pense que si on lui dit, ce week-end-là, tu fais podium poursuite, podium mass start, elle signe tout de suite avant, hein. Et là, elle a été grande, parce que derrière, il y avait des filles en forme, hein. Retsova, c'est en forme. Gislova, on la voit un petit peu sur les dernières courses, donc elle était vraiment avec le top quand même du gratin du biathlon, hein. Derrière, il y avait du Marthe Holzbou, t'étais avec Elvira Heuberg, il y avait Retsova, je l'ai dit. Lisa Theresa Hauser était jamais très loin, parce que derrière la carabine, elle est quand même extrêmement douée. Lisa Theresa Hauser, faut le dire, hein, je trouve que c'est celle qui tire le mieux avec Dorothée Avireur. De toute façon, c'est deux styles différents, mais c'est excessivement efficace. Et derrière, Anna Heuberg, elle s'était plantée, donc course exceptionnelle de Julia Simon. Marthe Holzbou, derrière, elle fait le taf, 6ème place, elle marque des points. Alors, il faut savoir que je pense que la course au gros globe, ça y est, j'ai l'impression qu'il y a des... Voilà, comme chez les mecs, tu commences à voir les grosses têtes. Marthe Holzbou, Elvira Heuberg, très forte, au-dessus du lot. Marthe Holzbou, elle sait saisir les occasions quand il le faut. Elle est impeccable, et Elvira Heuberg, moi, elle m'impressionne, hein. Je pense qu'elle est encore un petit peu juste sur la longueur d'une saison pour aller chercher le globe de cristal, mais elle va gagner des courses, c'est obligé. Je ne vois pas comment elle ne peut pas ne pas en gagner. C'est évident qu'elle va en gagner. Donc là, au classement général, Marthe Holzbou a 30 points d'avance sur Elvira. Alim Bekava est 3ème, Hauser 4ème, mais il y a un gap qui s'est fait. Elvira Heuberg, il y a 60 points d'écart entre la 2ème et la 3ème. On a 3 Françaises dans le top 10, Anaïs Bescon, Justine et Anaïs Chevalier-Boucher. C'est à signaler aussi parce que, voilà, je vais parler de ça aussi, les Françaises, ça y est, sont de retour. Alors, il n'y a pas de victoire, mais il y a quand même, sur chaque course, il y a 6 deuxièmes places pour les Françaises depuis le début de saison et une 3ème place. Donc il y a quand même 7 podiums, c'est très très bien, ça fait extrêmement plaisir. Franchement, elles sont là. Ça faisait 2-3 ans que c'était un petit peu en dents de scie, vraiment, qu'elles exploitaient pas leur plein potentiel, et là, à chaque course, et puis ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à chaque course, il y en a une qui peut tirer son épingle du jeu. On a vu Anaïs Bescon, on a vu Julia Simon, par 2 fois aussi, on a vu Anaïs Chevalier-Boucher, franchement, c'était très très bien les filles, et ça fait plaisir de voir qu'on a 2 équipes extrêmement fortes, et qu'on est franchement la nation la plus régulière depuis ce début de saison. Alors on gagne peut-être pas le plus de courses, mais en termes de régularité, franchement, on est là. Il n'y a qu'à voir à la Coupe des Nations, on est 2ème chez les hommes et 2ème chez les femmes. Voilà, c'est tout. C'est français, c'est régulier, ça fait plaisir. Voilà pour ces mass start du Grand Bornand. Pour parler les biathlons, je vous l'ai dit, on se retrouve le 6 janvier. Merci de m'avoir écouté. Ciao, à plus.